Nous allons attaquer les cours d'embryologie et dans ce cours d'embryologie, on va étudier ce qu'on appelle la formation du nouvel individu. Alors, on va laisser de côté une partie du programme et je vais vous montrer ce qu'on va étudier ensemble. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la segmentation sous format vidéo. Ensuite, on va voir la prégastrulation et la gastrulation en format vidéo aussi, ainsi que la neurulation. Les parties qui ne seront pas traitées lors de la pré-rentrée sont la fécondation et la nidation. Alors, qu'est-ce que c'est que la fécondation? C'est la réunion entre l'ovocyte, d'œuf, et le spermatozoïde. Ça, vous le verrez en cours à la fac. Ne vous inquiétez pas, c'est un cours qui est plutôt facile. Et pareil pour la nidation. La nidation, on va la voir très rapidement ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est lorsque l'embryon va adhérer à la paroi de l'utérus. Ça, vous le verrez aussi uniquement à la fac. Alors, on va commencer par la segmentation. Alors, on va commencer par des caractéristiques générales. Alors, on appelle segmentation le passage de la cellule œuf vers un embryon qui va contenir plusieurs dizaines de cellules. Et ces cellules, le mot est à connaître, s'appellent des blastomères. On va distinguer petit à petit, au fur et à mesure que les jours passent, pendant la segmentation, on va distinguer deux types de cellules. Le premier type, c'est ce qu'on va appeler la masse cellulaire interne. Masse cellulaire interne, on utilise aussi le terme de embryoblaste, les deux sont à connaître. Et c'est cette masse cellulaire interne, ou MCI, qui va donner le futur bébé. À côté de la MCI, on va aussi avoir autour ce qu'on appelle le trophoblaste. Le trophoblaste est aussi constitué de blastomères, et ce sont des blastomères qui vont recouvrir tout le reste de l'embryoblaste. Petit à petit, on va former une cavité, une première cavité embryonnaire, qui va s'appeler le blastocèle. Tout cela va commencer évidemment à J0, J égale 0 jours, c'est le moment de la fécondation, et techniquement, on estime que la segmentation finit à J égale 6 jours, lorsque la nidation est faite. À partir de ce moment-là, on passe à un autre stade qu'on va voir juste après. Alors la meilleure façon d'expliquer la nidation, finalement, c'est de décrire étape par étape. Alors j'ai pris soin de vous donner des photos sur le côté, parce que finalement la segmentation c'est juste une histoire de cellules qui se divisent. Alors, on va distinguer les étapes en comptant le nombre de cellules tout simplement. La première étape, c'est ce qu'on appelle le stade de blastomère, tout simplement. Alors, je suis désolé, mais les temps sont aussi à connaître. Donc pour 2 blastomères, on est à J égale 1,5 jours. Alors qu'est-ce qui se passe pour arriver à 2 cellules à partir de une cellule? Mais il faut savoir que la phase G1 du cycle cellulaire sera très courte. Rappelez-vous, le cycle cellulaire, vous l'avez déjà vu au lycée. Donc la phase G1 est très courte, donc les mitoses vont se faire finalement assez rapidement. Toutes les 12 à 24 heures, on va avoir une mitose. La première mitose se fait donc à peu près 12 heures après la fécondation, et on va obtenir 2 blastomères. 2 blastomères que vous voyez sur la photo. Vous en voyez un ici et un à côté. L'un des deux sera un peu plus grand que l'autre. Ça va être important pour le stade 4 blastomères. Alors vous remarquerez que autour de ces 2 blastomères, on va trouver une zone un peu gélatineuse. Cette zone, c'est ce qu'on appelle la zone pellucide. La zone pellucide est une zone qui contient des protéoglycanes, beaucoup de protéoglycanes, et d'autres protéines que vous allez voir par la suite, et qui va protéger l'embryon durant les premiers stades du développement. Lorsqu'on arrive au stade 4 blastomère, on est à J entre 2 et 3 jours à peu près. Alors, on va avoir la deuxième division mitotique, et cette deuxième division, elle est asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme au stade de blastomère, il y avait une cellule qui était plus grande que l'autre, la cellule la plus grande va se diviser avant la cellule la plus petite. Du coup, on va se retrouver avec un stade intermédiaire qu'on a du mal à voir en photo, c'est le stade 3 blastomère. Quoi qu'il en soit, l'autre cellule va suivre très vite, elle va se diviser assez vite, et du coup très vite on va avoir le stade classique de 4 blastomères. Alors ce qui est important à noter durant cette phase, c'est que le rapport volume du noyau sur volume du cytosol va augmenter. Alors pourquoi ce rapport augmente? Tout simplement parce que le cytosol va diminuer en taille. Le noyau ne va pas diminuer parce qu'il n'a pas le choix, le volume est prédéfini. L'embryon, pour l'instant, il est protégé par la zone pellucide, donc lui, il ne peut pas grandir en taille. C'est la zone pellucide qui définit la taille. Donc la seule possibilité, c'est que les cellules rapetissent. Au fur et à mesure que les mitoses avancent, les cellules vont rapetisser. Et du coup, le cytosol diminuant, le volume noyau sur cytosol va lui augmenter. On va arriver au stade 8 blastomères. À 8 blastomères, on a toujours nos cellules, donc nos 8 blastomères, on est à J 3 jours. Les cellules sont toujours pas jointives, très peu jointives, il n'y a pas de jonction entre cellules. Et on va parler d'un embryon qui est au stade morula. Alors morula tout simplement parce qu'il ressemble à une petite mûre. Vous remarquerez que si on regarde sur la photo, on a toujours la zone pellucide autour. On passe ensuite au stade 16 blastomères.
donc on est à J entre 3 et 4 jours. Là, on va commencer à avoir des différenciations. Les cellules vont commencer petit à petit à se différencier et on va distinguer des blastomères externes qui sont aplatis et qui vont former des jonctions de type zonula adherens, que l'on a déjà vu en biologie cellulaire. Rappelez-vous, une zonula adherens est constituée de 3 parties. Ici, ces 3 parties sont la eucadérine transmembranaire, toujours les caténines comme pour les zonula adherens classiques, et l'élément du cytosquelette, c'est les microfilaments d'actine. Finalement, la seule différence par rapport à ce qu'on a vu en biologie cellulaire, c'est que en biologie cellulaire, on disait que les EDA étaient constitués de cadérine sur la protéine transmembranaire. Là, on met eucadérine, tout simplement pour distinguer par rapport aux cadérines adultes. Eucadérine, c'est la cadérine embryonnaire. Ces blastomères externes vont constituer ce qu'on appelle le trophoblaste. Et à côté des blastomères externes, on va trouver les blastomères internes. Blastomères internes qui, eux, vont rester sphériques et qui vont constituer la masse cellulaire interne, ou embryoblaste, comme on a vu en introduction. Alors si on regarde la photo, on remarque que vous avez toujours la zone pellucide autour, donc les cellules continuent à rapetisser à chaque fois qu'elles se divisent. On ne distingue pas vraiment la différence entre les blastomères externes et les blastomères internes, mais quoi qu'il en soit, sachez qu'il y a bien une différence à ce niveau-là. Alors, on arrive maintenant au stade 30 blastomères. Là, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que les mitoses vont s'accélérer. On est à J égale 4 jours. Donc on arrive à 30 blastomères, ce qui va se passer, c'est que à J égale 4 jours, l'embryon va arriver dans la cavité utérine. Globalement, les cellules continuent à se diviser, mais à 4 jours, on sait que l'embryon arrive dans la cavité utérine. Ça veut donc dire que l'embryon a besoin de 4 jours pour remonter la trompe de Fallope et arriver jusque dans la cavité. Alors, on arrive au stade capital, qui est ce qu'on appelle la blastulation. La blastulation se fait à J égale 5 jours. Qu'est-ce qui se passe pendant la blastulation? On va avoir la séparation des blastomères internes avec les blastomères externes. Le trophoblaste et le MCI vont tous les deux se séparer. Alors, si on regarde ici l'image, vous voyez bien le trophoblaste qui est en vert, les cellules qui sont en vert, et la masse cellulaire interne ou embryoblaste qui est en bleu. Et entre les deux, on a mis une cavité. Cette cavité, c'est le fameux blastocèle. C'est ce blastocèle qui va se remplir petit à petit de liquide, principalement évidemment de l'eau. Alors, l'augmentation du volume du blastocèle est due à l'utilisation de pompes Na+, K+, ATPase. Alors, les pompes Na+, K+, ATPase vont assurer des échanges de sodium et de potassium, et parce qu'il y a des échanges de sodium et de potassium, il y a de l'eau qui va rentrer dans le blastocèle. Le pourquoi du comment, on va pas l'attaquer ici, vous allez le voir uniquement en deuxième semestre quand vous allez étudier la physiologie de la cellule. Alors, au fur et à mesure que la blastulation se fait, le blastocèle augmentant de taille, puisqu'il y a de plus en plus d'eau à l'intérieur, l'embryon entier va grandir. Or, la zone pellucide, elle a une taille définie, donc petit à petit, vous allez la fragiliser. On va avoir une fragilisation de la zone pellucide qui va se terminer par l'éclosion de l'embryon. Qu'est-ce que c'est que l'éclosion? Tout simplement, c'est représenté sur la petite image ici. Vous voyez que l'embryon, donc masse cellulaire interne et trophoblaste, plus le blastocèle évidemment, va quitter sa zone pellucide. La zone pellucide éclate, et finalement l'embryon n'est plus protégé par la zone pellucide, pour une raison simple, c'est que finalement là on est au 5e jour, quelques heures plus tard, pour arriver jusqu'au 6e jour, au 6e jour, il va y avoir nidation. Et l'embryon va adhérer à la paroi utérine, et à partir de ce moment-là, l'embryon sera protégé uniquement par la paroi utérine.